Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Cette semaine, nous allons voir comment survivre à l'après Twitter parce que, on ne sait pas, peut-être que d'ici une semaine, un mois, 6 mois, Twitter va disparaître, va s'effondrer sur lui-même, suite au rachat de Twitter par Elon Musk et on voit la fuite des salariés qui quittent cette entreprise. Et si comme moi vous y êtes depuis très longtemps, moi personnellement, je crois que je me suis inscrit en 2007 sur Twitter. C'est vous dire depuis combien de temps je suis sur Twitter. Je dois avoir, je pense, plus de 10 000 tweets à mon actif. Ça fait beaucoup, beaucoup trop. Et je n'aimerais pas perdre toute cette historique. Je n'aimerais pas qu'il disparaisse comme ça définitivement perdu dans l'espace. Alors si comme moi vous avez envie de récupérer ces données et d'en faire quelque chose, je vais vous montrer comment faire cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire ? Twitter par défaut vous propose de télécharger toutes vos données. Sauf que, vous allez le voir, ces données, elles ne sont pas complètement utilisables au cas où un jour Twitter éteigne ses serveurs. Par exemple, les liens que vous avez postés, ils sont encodés avec une URL spéciale de chez Twitter. Si Twitter s'arrête, vous ne pourrez plus jamais retrouver les liens que vous avez partagés. Vous ne pourrez pas non plus télécharger vos images en haute résolution et peut-être que si ça fait 10 ans que vous postez des photos sur Internet, ça peut être intéressant de pouvoir les récupérer. Bref, on va voir tout ça ensemble, on va voir comment transformer notre archive Twitter en Markdown, on va voir comment depuis ce Markdown générer un site statique, avoir un petit moteur de recherche, on va pouvoir chercher nos tweets sur 10 ans, il n'y a pas de problème, vous allez voir, ça va être méga cool. Vous le savez, on est sur Twitter, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche. Bref, vous connaissez la chanson, pas la peine d'y passer plus de temps. Allez, on se met en mode tac, en mode tuto, nickel, je me mets en bas à droite, hop, je me cale bien dans ma chaise et bienvenue donc dans le terminal. Comme très souvent, vous le savez, on commence les vidéos par un terminal parce qu'il se passe plein de choses dans ce terminal. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce terminal ? J'ai créé un répertoire Twitter 2MD et si je liste le contenu du répertoire, vous voyez que j'ai une archive et cette archive, elle provient de où ? Elle provient de Twitter. Je vais vous montrer rapidement l'endroit où vous pouvez télécharger ça dans Twitter. Vous allez dans vous vous connectez sur un PC, vous allez dans plus, vous faites paramètres et support, paramètres et confidentialité et ensuite vous faites votre compte et là vous avez téléchargé une archive de vos données. Il vous demande de saisir le mot de passe et 24, 48 heures, peut-être 3 jours après, vous recevez un lien pour télécharger votre archive. Et puis après, on en est là où je suis. J'ai téléchargé mon archive et il va falloir qu'on fasse quelque chose avec. Cette archive, combien est-ce qu'elle pèse ? Hop. Elle est là, elle pèse 1,1 giga cette archive, donc vous voyez qu'elle est quand même déjà lourde, mais comme je vous le dis, il y a pratiquement 10 ans de tweets, il y a même plus de 10 ans de tweets, donc avec des images en miniature. Donc on va déjà explorer un petit peu cette archive. On va la décompresser, on va faire unzip, hop, parce que moi je suis en ligne de commande. Et on va la unzipper dans un répertoire qu'on va appeler archive. Donc à l'intérieur de notre répertoire, on va dézipper l'archive dans un répertoire qu'on va appeler archive tout simplement. Donc là, c'est parti, c'est en train de décompresser notre archive. On voit qu'il y a des fichiers JPEG, des fichiers MP4. Et là, il y a 10 ans de contenu pour ma part. Donc vous voyez, ça fait vraiment beaucoup. On peut ouvrir ça. Vous allez voir, on va aller ouvrir ça dans Visual Studio Code. Juste histoire de voir les archives ici. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de fichiers. Si on va dans Data, vous voyez qu'il y a plein de fichiers. Et puis surtout, il y a ce fichier yourarchive.html qui fait appel à plein de fichiers JavaScript parce qu'en fait, cette archive un petit peu particulière a exporté tous mes posts dans du JSON et dans des fichiers JS. Et donc, on peut consulter déjà nativement comme ça, juste avec le fichier archive qui nous est fourni automatiquement par Twitter. Vous voyez ici, on retrouve l'interface qui nous est proposée par Twitter. On a le nombre de tweets, le nombre de j'aime, les comptes bloqués, les comptes masqués, les listes, etc. etc. Et si je vais dans Tweets, j'ai la possibilité de retrouver tous mes tweets. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Vous voyez que là, j'ai absolument tous mes tweets de ces derniers temps. Et puis, si je vais tout en bas, on peut retrouver comme ça le plus vieux tweet que j'ai pu récupérer, qui date de 2009. Vous voyez, le 24 avril 2009, où je parlais visiblement d'un café.
Et je n'en sais pas plus, mais vous voyez que déjà, nativement, c'est déjà pas mal. On a pas mal de choses. Vous pouvez retrouver vos messages privés. Vous avez comme ça plein d'options qui vous sont proposées. Donc c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Mais comme je vous le disais, si on prend un tweet plus récent dans lequel j'ai partagé un lien, vous voyez qu'ici, il y a des liens. Je ne sais pas vers quoi il mène, je vais cliquer dessus et ce lien-là, il mène vers un autre tweet. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est que ce lien, il est en t.co/quelque chose. Et le domaine t.co appartient à Twitter. Et donc, si un jour Twitter coupe ses serveurs, eh bien, tous ces liens qu'on a partagés et qui ont été encodés avec t.quelque chose, eh bien, ne seront plus jamais disponibles. Donc, on va vouloir, eh bien, trouver une solution pour continuer à pouvoir utiliser nos fichiers en dehors, entre guillemets, de Twitter. Comment est-ce qu'on va faire? Vous allez voir, c'est très simple. On va utiliser un petit script qui s'appelle Twitter-archive-parser et dont l'auteur est Tim Hutton, je ne sais pas comment on prononce exactement, et qui nous propose un petit script Python et qui est fait exactement pour ça, c'est-à-dire qui est fait exactement pour télécharger votre archive. On place ce petit fichier à côté de nos archives et on lance le script et c'est tout. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, on retourne dans notre terminal ici. On va se positionner dans le répertoire archive ici et on va venir télécharger le fichier, le script ici. Donc, moi, j'ai préparé la petite commande. Hop, on va faire un coller comme ça. Donc, je fais un petit wget et là, je vais tout simplement télécharger le fichier parser.py. Donc, je télécharge le script. Donc là, vous voyez que si je fais un ls, j'ai bien ici le fichier parser.py. Donc, on va exécuter le script. Donc, moi, je vais lancer Python. Hop, alors par contre, important, il faut que vous ayez Python 3 sur le poste. Donc Python 3 ou juste Python, ça dépend si vous avez plusieurs versions de Python. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est Python 3, c'est pas un langage que j'utilise au quotidien. Et on lance le script, le parser.py. C'est parti. Vous allez voir qu'il va parser les fichiers JS qui contiennent nos données. Et là, il nous demande s'il peut télécharger des données qui proviennent de Twitter. Donc là, il nous propose de télécharger les données des utilisateurs. On va répondre yes. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on va lui répondre encore? Il va nous poser d'autres questions. Est-ce qu'on veut récupérer les données des utilisateurs aussi? Donc ça, je pense que c'est ceux qui nous suivent et ceux que l'on suit, donc les followers et compagnie. Donc on va mettre yes. Hop, on va répondre oui aux questions. Il va poser une autre question. Là, vous allez voir, je vais volontairement y répondre négativement parce qu'il va me proposer de télécharger toutes mes images en haute définition. Et là, pour la vidéo, je ne vais pas le faire parce que sinon, vu ma petite connexion et vu, là, c'est encore une histoire d'utilisateur. Donc ça, on va continuer de le télécharger, pas de souci. C'est là, vous voyez, c'est là où c'est très intéressant. Il va me demander si je veux télécharger les images en taille originale. Je ne vais pas le faire cette fois-ci parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Mais sachez que c'est ce que j'ai fait à côté, à part, je l'ai fait pour moi, pour récupérer mon historique. Ça dure longtemps, si vous avez posté des milliers d'images, imaginez récupérer les originaux, ça va prendre du temps. Là, on va répondre non, mais sachez que vous avez la possibilité, ce script est vraiment bien fait pour ça. Donc, allez, c'est parti, je mets non. Et donc là, si on retourne dans notre Visual Studio Code, vous allez voir que ça y est, regardez, il y a plein de fichiers MD, il y a d'ailleurs plein de fichiers HTML aussi, parce que le petit script produit aussi des fichiers HTML, mais vous allez voir que nous, c'est pas ce qui va nous intéresser. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on a ici des fichiers MD par mois de chaque année. Donc là, on voit le avril 2009, mai 2009, et on a comme ça, vous voyez, avec le petit séparateur comme ça, à chaque fois, un nouveau tweet qui nous est présenté. Donc très pratique, puisque désormais, c'est au format Markdown, donc un format qu'on connaît bien, un format qu'on va pouvoir facilement réexploiter. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a plein de fichiers. Il y a plein de fichiers qui ont été créés. Il y a un répertoire média qui a été créé qui reprend toutes les images que vous avez posté depuis des années. Regardez ça. Là, vous avez vraiment tout mon historique d'images depuis très longtemps. Donc, vous voyez le nombre d'images. Imaginez si je les télécharge en haute définition, le temps que ça nous aurait pris là pour la vidéo. Aucun intérêt. Donc, on va faire un petit peu de ménage. Vous allez voir qu'on va pas garder grand-chose. On va nettoyer ce répertoire parce qu'on ne va pas tout garder. Alors, on va se mettre comme ça dans le terminal. Déjà, première chose, on va supprimer les fichiers HTML.
Comme je vous l'ai dit, nous on va garder que les fichiers MD. Donc là, je vais simplement faire un RM et je lui dis, écoute, dans le répertoire courant, tu me vires tous les fichiers HTML. Bim, ça, c'est parti. Ensuite, si vous avez été attentif, dans notre Visual Studio Code ici, il y avait certains fichiers qui commencent par DM archive. Donc là, volontairement, je ne vais pas les garder pour la vidéo parce que ce sont tous mes DM depuis une dizaine d'années et donc je n'ai pas spécialement envie que vous voyez tous les DM que j'ai échangés depuis une dizaine d'années. Donc je les supprime aussi. Et ensuite, on va supprimer le répertoire data, qui était le répertoire de base que nous avait fourni Twitter lors de son archive. On n'en a plus besoin et on va aussi virer le fichier assets pour ne garder que le petit répertoire média. Donc là, je supprime le répertoire data, super, et on va se supprimer aussi le répertoire assets. Comme ça, maintenant, si je fais un petit ls, on va regarder même d'ailleurs dans Visual Studio Code, ça sera plus simple. Qu'est-ce que j'ai? J'ai juste mes fichiers MD, ni plus ni moins, j'ai rien d'autre. Enfin, j'ai ces petits fichiers follower, following, mais on s'en fiche. Et j'ai mon répertoire de médias. Donc, c'est très très propre. C'est nickel. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va fermer ce petit VS Code. On va faire pas mal de petites choses. On va se créer un projet. Vous allez voir. Si je saute des étapes, ça ne va pas le faire. Je vous ai peut-être pas complètement présenté. Je vous ai dit qu'on allait exploiter ces fichiers Markdown. On va les exploiter avec un outil qui s'appelle MKDocs. MKDocs, c'est quoi? C'est un petit outil de génération de sites statiques de documentation qui est basé sur du Markdown. Ça tombe bien, on a plein de fichiers Markdown. Ils sont déjà prêts pour nous. On aimerait pouvoir les utiliser avec MKDocs qui va nous générer un petit site statique. Comme ça, on va pouvoir naviguer dans nos fichiers, etc. etc. Très pratique. Donc, il faut qu'on se crée un nouveau fichier MKDocs. Pour ça, vous devez installer la CLI MKDocs. Vous trouverez ça sur le site officiel, mkdocs.org. Et à partir de là, vous allez avoir une petite CLI comme ça qui va vous permettre de créer tout simplement des nouveaux projets et puis de lancer les builds avec la petite ligne de commande qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, on va se créer un répertoire qui va s'appeler Static Twitter dans lequel on va avoir la structure de base de notre projet MKDocs. Donc je fais MKDocs New Static Twitter. Et là, regardez, si je fais un ls, vous allez voir que j'ai un nouveau répertoire Static Twitter qui fait son apparition. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre répertoire archive et on va le déplacer où? Dans Static Twitter. Regardez, je vais quand même ouvrir ça, avant, à nouveau dans Visual Studio Code pour que vous voyez ici dans Static Twitter, il y a un fichier à la racine qui s'appelle mkdocs.yaml qui est le fichier de base de configuration, on va dire, de MKDocs. Et par défaut, MKDocs s'attend à ce que votre documentation se trouve dans le répertoire docs. Il y a un fichier par défaut qui s'appelle index.md et nous, on va vouloir mettre à côté du index tous nos fichiers. C'est ça qu'on va vouloir faire. Donc, on va se le faire en ligne de commande. Ça sera toujours un petit peu plus simple. Donc, on va déplacer le répertoire archive et on va le mettre dans un sous-répertoire docs/archive. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement, je déplace le répertoire archive et je le mets dans un sous-répertoire de static Twitter /docs/archive. C'est parti, c'est déplacé, c'est nickel. Regardez, on retourne dans Visual Studio Code. Désormais, si je vais dans Docs, j'ai bien un sous-répertoire archive dans lequel je retrouve et à la fois mes médias et à la fois tous mes fichiers MD. Donc là, on est bon, on est nickel. Maintenant, on va avoir un petit souci. Je vais vous montrer. En fait, on va lancer le serveur MKDocs. Il vous suffit de faire MKDocs serve, tout simplement, et ça va lancer. Tac, je suis pas au bon endroit. Ça peut pas marcher. Static Twitter, voilà. Hop. Et si je lance le serveur MKDocs, vous allez voir qu'il va lancer son petit serveur interne. Là, il est en train de builder des sites et vu le nombre de fichiers, ça prend forcément un petit peu de temps. Alors attendez, ça il me dit quoi? Il me dit que j'ai déjà quelque chose d'ouvert sur le port 8000. Hop, je vais aller couper ça. Ok. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais le faire à côté de l'écran. Qu'est-ce que c'est qui tourne? Ça veut dire que j'ai déjà un serveur qui tourne. Qu'est-ce qui me tourne? Tac, tac, tac. Ok, c'est celui-là. Attendez, bougez pas. Je vais killer parce que j'ai un serveur Symfony qui tourne à côté et qui occupe le port. Hop. Donc je suis en train de le killer, on va dire.
Hop, serveur, stop. Voilà. Ok. Ça, c'est good. Je reviens ici. Tout va bien. Hop, et on lance notre serveur MKDocs. Cette fois-ci, ça va fonctionner puisque mon port 8000 donc est libéré. Sachez-le, il faut que le port 8000 soit libéré. Parfait. Et là, il me dit qu'il a bien lancé le serveur sur le port 8000. Nickel. Donc là, il m'a ouvert, hop, mon petit site statique. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai un répertoire archive et j'ai tous mes markdowns de Twitter. Et il y en a vraiment beaucoup. Mais si je vais sur un tweet, aller au hasard, pif, 2014, vous voyez qu'on a un souci. Ici, les petites images ne s'affichent pas. Donc ça, c'est embêtant. Par contre, les images, les posts s'affichent bien. Si on va voir, allez hop, on remonte dans le temps, on va en 2019-2018. Allez, là, vous voyez que les photos s'affichent bien, il n'y a pas de problème. Mais ce qui ne s'affiche pas, c'est le petit icône ici. Parce qu'en fait, il y a un problème pour résoudre le chemin. Je vais vous expliquer ça tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Si on regarde un tweet, ici, on a un petit /media /tweets.ico. Et c'est pareil pour tous les autres, vous voyez qu'il y a ce petit chemin-là, ici, comme ça. Et celui-ci, il peut nous poser problème. Il peut nous poser problème, pourquoi? Parce que regardez, hop, quand on va regarder, regardez, on va le faire, on va se mettre comme ça, en F12. On va essayer de comprendre ce qui dysfonctionne et qu'on vient chercher cet élément-là, ou même peut-être si je fais comme ça, non, regardez, cet élément-là, il nous dit, ok, il essaye d'aller le chercher ici, /tweet.ico, et ça, lui, il ne sait pas l'interpréter, il ne sait pas où ça se trouve, il ne sait pas quoi en faire. Donc, on va un petit peu modifier ça et on va lui donner le chemin. On va modifier le chemin de cette icône pour le mettre vers le chemin qui nous intéresse. Et le chemin, regardez, on va prendre une image, hop, et on va regarder le chemin. Et nous, on sait qu'il faut que ça soit dans archive /media/ le nom du fichier. Donc, on va vouloir changer ça dans tous nos fichiers Markdown. Et vous imaginez qu'il est vraiment à de nombreux endroits, parce que pour chaque tweet, il y a la référence à ce petit truc-là. Donc, on va utiliser toujours pareil, un petit outil en ligne de commande. Hop, j'éteins le serveur ici. On va utiliser un outil qui s'appelle sed, qui permet de faire des modifications. Donc, on va aller, hop, copier la ligne de commande que j'ai préparée à l'avance. Et ce qu'il faut que l'on modifie, c'est ça, hop. Et par contre, c'était point. On va essayer juste comme ça. On va voir si ça marche. C'est ça que j'avais préparé, mais peut-être que ça ne va pas marcher. C'était peut-être ./media, c'est ça, hein. Est-ce que c'est ./media? Oui, voilà, c'est ça. On va changer. Donc, ici, on dit quoi? On lui dit le ./media, tu me le remplaces, le ./media /tweet-ico, tu me le remplaces par /archive /media /tweet-ico. OK? Et je lui dis, donc ça, c'est la syntaxe de sed qui est un peu particulière, mais c'est comme ça. On a ici le début de la séquence, ici la fin de la séquence. On a ici pour lui dire qu'on échappe. L'anti-slash ici nous dit qu'on échappe le slash qui est ici pour dire à sed n'interprète pas ça comme la fin de ton travail. Bref, c'est la syntaxe de sed qui est un peu particulière et après on lui donne le chemin sur lequel on veut qu'il fasse les modifications et on veut qu'il fasse les modifications où? Dans tous les fichiers .md du répertoire archive. Hop, on balance. Ce qu'il n'a pas aimé, c'est quoi? C'est ça. On va essayer comme ça. Je pense que comme ça devrait passer. Voilà. Et là, si on retourne dans notre Visual Studio Code, vous voyez qu'il est passé de partout. Par contre, on a ça qui m'embête un peu. J'ai fait // archive. C'est pas terrible cette histoire. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, attendez. Regardez ce qu'on va faire. Hop. Donc, on va faire comme ça. On va lui dire tu échappes ça. Et le // donc tu m'échappes le deuxième slash, ok. Ouais, c'est le bazar. Écoutez, regardez, on va pas s'embêter, on va le faire comme ça. On va lui dire le .// on va le faire comme ça. Regardez, on va pas s'embêter. Le .// tu me le remplaces par rien, ok. Et on va le changer de partout et on va lui dire remplacer. Allez, on est faible, on le fait avec Visual Studio Code, mais ça marche tout aussi bien. Voilà, donc là on a bien changé tout ça. D'ailleurs, je vous dis, on a fait encore une nouvelle bêtise. Regardez, il faut qu'il y ait un slash au début. Bon, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Hein. Regardez, on va lui dire, tu me remplaces tout ça par /ça.
Voilà, comme ça. Allez, c'est parti, on remplace tout de partout. Voilà, nickel. Maintenant, regardez ce qui se passe. Hop, je retourne ici. Hop, 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 ça, on s'en fiche. On va relancer notre petit serveur MKDocs. Hop, 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 il est où? Il est là, nickel. Donc il va rebuilder le site une nouvelle fois. Jusque-là, rien de surprenant. Il va nous le lancer sur le port 8000. Jusque-là, rien de surprenant. Il est passé où mon petit il est où mon petit MKDocs? Il est là, ok. Donc là, cette fois-ci, si je recharge, logiquement, je devrais bien avoir mon petit icône. Et le souci, c'est que je ne le vois toujours pas ici. Alors je vois que j'ai plus l'erreur de l'image manquante. Ça, c'est déjà pas mal, mais on ne voit pas l'image. Et regardez, on va comprendre pourquoi. Parce que ici, vous voyez, la taille, c'est 12. Et si je mets 24, par exemple, vous allez voir qu'on le voit tout de suite. C'est juste pour afficher le petit oiseau, hein, c'est très ridicule. Donc pareil que tout à l'heure, on va vouloir changer de partout dans notre code le 12 par 24. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de se le faire en ligne de commande. Hein. Hop, on kill notre petit serveur. Hop, on revient ici. Et on va taper la même petite commande, enfin le même outil que tout à l'heure avec sed. Et je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, tu cherches l'occurrence, celle-ci, la taille 12, et tu le changes par 24. Dans tous les fichiers qui sont dans docs, archives, et qui sont au format MD. Allez, je lance ça. Je relance mon serveur MKDocs serve ici. Ça build le site. Jusque-là, tout va bien. Tout est normal. On ne s'inquiète pas. Et on peut retourner dans notre petit navigateur. Et cette fois-ci, on a bien le petit oiseau bleu de partout. Et là, maintenant, regardez, vous allez pouvoir facilement parcourir toute votre archive. Et là, hop, on va prendre quelque chose en 2019 par exemple. Pas de souci. Vous voyez que j'ai bien toutes les images, tous les tweets que j'ai fait, tous les tweets depuis très longtemps. Et c'est vraiment, franchement, c'est assez cool de pouvoir parcourir tous ces tweets comme ça. Allez, je remonte dans le temps en 2014. Et voilà, vous voyez qu'il y a des photos de montagne. Hein, j'en poste depuis des années parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et vous voyez qu'on peut facilement comme ça exploiter ces données. Alors en plus, le thème par défaut de MKDocs est bleu. Alors on n'est pas trop perturbé comme ça. On reste dans les couleurs connues de Twitter. Et ce qui est cool quand même, c'est ce petit moteur de recherche qui est ici et qui vous permet de rechercher dans toutes vos archives. Regardez, si je tape Symfony, eh bien j'ai toutes les fois où j'ai parlé de Symfony. Alors forcément, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Par exemple, allez, le mot Paris, que j'ai pas dû utiliser tant de fois en 10 ans. Vous voyez que là, j'ai du Paris. Alors je sais pas pourquoi est-ce que j'ai Paris, mais en tout cas, ça remonte ici. Voilà, vous avez tout ça. Par exemple, allez ici, qu'est-ce que c'est? Hop, une grève, 17 décembre. Et bien voilà, de quelle année? De 2019. Voilà, photo de manifestation. J'étais allé prendre des gens qui manifestaient. Petite photo de Grenoble by Night. Donc c'est vraiment cool parce que ça permet, comme ça, je trouve, d'aller explorer ces archives Twitter plus facilement qu'on ne peut le faire lorsqu'on est directement dans Twitter. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous utilisez des hashtags, eh bien, ils apparaissent sur le côté comme ça. Donc vous pouvez aller naviguer sur les hashtags que vous auriez éventuellement utilisés. Donc pourquoi pas. Je pense c'est surtout qu'il extrapole ce truc-là et c'est MKDocs qui fait ça, mais n'empêche que c'est pas mal aussi. Et puis voilà, regardez, 10 ans d'archives qui sont consultables comme ça, super facilement, pas de souci, tout est là. On peut tout consulter. Franchement, c'est très pratique. C'est vraiment très pratique. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous allez le faire pour vous? Moi, je suis assez rassuré d'avoir fait ça. Alors, en plus, je l'ai fait en téléchargeant les images en haute définition. Donc, je suis plutôt satisfait et plutôt rassuré de pouvoir comme ça retrouver la totalité de mes archives Twitter. Et si Twitter s'arrête, eh bien, j'aurai encore accès à tout ce que j'ai produit de intéressant ou beaucoup moins intéressant sur Twitter. En tout cas, tout est là. Vous pourriez très bien d'ailleurs héberger ça et le rendre public si vous ne publiez pas vos historiques de messages perso. Après tout, c'est vous qui avez produit tout ce contenu, vous avez le droit de le publier ailleurs. Vous pourriez éventuellement peut-être repasser dessus pour ne prendre que les posts où vous avez des photos, enlever les réponses, des choses comme ça. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, moi j'ai voulu expérimenter ça. Je ne sais plus comment je suis tombé sur ce petit script Python. Je crois que j'ai dû voir passer ça sur Twitter. Quelqu'un qui disait je quitte Twitter, ou en tout cas au cas où Twitter se casse la figure. Ça peut être intéressant d'avoir ça en son archive. L'archive que nous fournit Twitter,
n'est pas suffisante pour tout sécuriser parce que les liens ne marchent plus, on n'a pas les images en haute définition, c'est problématique quand même. Ce petit script Python nous fait le travail. En plus, ça a le bon goût de nous le transformer en Markdown. Et moi, j'ai eu juste envie de rajouter une petite couche par-dessus avec MKDocs, qui est un outil qui est très simple à utiliser. Vous avez vu, on installe l'appli MKDocs, on crée un projet MKDocs New, le nom du projet. On met les Markdown dans un répertoire Docs et c'est tout. On n'a rien d'autre à faire. C'est la magie de cet outil MKDocs qui est beaucoup moins joli et puissant qu'un Docusaurus par exemple. Il ne peut pas le remplacer complètement, quoi qu'il y a des templates. Donc on peut quand même faire des choses sympas, même si pour des choses plus avancées, je préfère Docusaurus. Mais là, pour ce cas d'usage, je trouvais qu'MKDocs était parfaitement adapté. Pardon. Vous pouvez très facilement le mettre dans une pipeline GitLab ou GitHub, c'est facile à faire. Vous trouverez plein de ressources sur Internet pour le faire. Écoutez, voilà cette petite vidéo qui dure moins d'une demi-heure. C'est une vidéo un peu courte cette semaine, mais je pense important, vu les actualités en ce moment autour de Twitter, de sécuriser vos données, de reprendre la main sur vos données, de reprendre ce qui est finalement votre production, votre propriété d'une certaine façon. Ça fait du bien de se dire qu'on peut comme ça récupérer ces données et je pense que sur tous les réseaux sociaux vous allez trouver ce genre de choses. Si vous souhaitez quitter un réseau social ou à un moment donné faire une photo et d'être capable de réexploiter les données, il doit exister des scripts pour à peu près toutes les plateformes, j'en suis sûr. Si ce n'est pas le cas, créez-le. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser du monde. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, c'est très important et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo ou avant sur les réseaux. Allez, à plus!